Voici Rachel et Thomas, un couple très amoureux. Ils se sont connus jeunes, à l'âge de 15 ans pour être exact. Mais dès le premier regard, ce fut le coup de foudre entre ces deux jeunes gens. Bien sûr, leur relation n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais au fil des années, leur amour a duré toujours. Ils ont terminé leur scolarité ensemble, et malgré leurs études, qui les ont forcés à se séparer, leur couple a persévéré. Si bien que dès l'obtention de leur diplôme, ils n'ont pas attendu 1 minute pour se retrouver. Et quelque temps plus tard, ils firent le grand pas. Ils se marièrent. Les semaines suivant leurs noces, ils commencèrent à chercher l'endroit où ils allaient pouvoir fonder leur famille, comme ils l'avaient toujours rêvé. Mais ce n'était pas chose facile. Une foule de questions se bousculaient dans leur tête. Une maison ou un appartement, à acheter ou à louer, 4 ou 5 chambres, Willow Creek ou Oasis Springs. Ils étaient complètement perdus dans leur choix. Et un jour, tout s'éclaircit. Le coup de fil d'un ami mit fin à toutes leurs interrogations. La maison d'un ami de cet ami venait de se libérer et elle ne trouvait personne pour l'acquérir. Ils sautèrent alors dans leurs chaussures pour aller visiter cette fameuse maison. Et ce fut le coup de cœur. Elle était parfaite pour eux. Pas trop grande, pas trop petite, bien située, dans un quartier paisible et verdoyant. C'était pour eux le paradis. Il ne leur restait maintenant plus qu'à espérer que leurs nouveaux voisins leur seraient amicaux et accueillants. Voilà chérie, j'ai terminé de vider le dernier carton. C'était celui des affaires du bureau. T'aurais pu me le dire, je serais venue t'aider. Mais non, j'ai déballé tous les vêtements ce matin pendant que je dormais. Je pouvais bien faire le bureau de mon côté. Bon, si tu le dis. Allez, le déjeuner doit être prêt maintenant. Allons à table. Tiens, j'ai croisé la vieille dame d'en face en allant chercher le courrier. Elle a l'air sympa. Ah oui, moi je n'ai encore vu personne. Hormis l'adolescente qui gueulait sur je ne sais pas qui hier soir, je n'ai croisé aucun des voisins. T'inquiète, il viendra sûrement faire connaissance d'ici un jour ou deux. J'espère bien, ça fait 3 jours qu'on est là et j'ai même pas eu le droit à un bonjour. Moi qui croyais que les gens ici seraient accueillants. Tu sais, ils ont sûrement beaucoup à faire. Avec la rentrée qui approche, les gens qui ont des enfants doivent sûrement avoir des tonnes de choses à faire. Oui, tu as sûrement raison. Bon allez, c'est l'heure, faut que je parte au travail. Les clients n'attendent pas. À ce soir, chérie. À ce soir, rentre pas trop tard. Vois ça avec mon patron. Oui, c'est ça bien sûr, compte sur moi.
Bonjour, je m'appelle Linda Harris, j'habite à côté dans la maison brique. Je suis venue vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Bonjour, enchantée, je m'appelle Rachel Jones. On est arrivé ici il y a 3 jours avec mon mari. Vous êtes la première voisine que je croise. Ah bon? Pourquoi ne viendriez-vous pas boire quelque chose chez moi? Ça me ferait plaisir de faire connaissance avec vous. Oui, pourquoi pas? C'est très gentil de votre part. Il faut juste que je finisse quelques rangements et je passe chez vous après. Ça va comme ça? Oui, d'accord, parfait. Alors on dit vers 15h? Très bien, d'accord, va pour 15h. Super, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors on se voit au parc? On dit vers 20h? Ok, parfait, je me réjouis de te... Brandon, Oui, chérie. tu étais au téléphone? Ah oui, c'était un collègue, on parlait du projet d'agrandissement du magasin. Tu as 5 minutes? Ouais, bien sûr. Je suis allée voir les nouveaux voisins, c'est un couple. La femme était là, elle s'appelle Rachel et elle est très gentille. Ah, ouais, c'est bien. Oui, enfin bon, elle va passer vers 15h et j'ai pensé que tu pourrais lui faire ton fameux cocktail de bienvenue. Tout le monde l'adore. Ah non, impossible, désolé, je dois être au magasin dans un quart d'heure, on doit parler des projets d'agrandissement. Et si jamais m'attend pas ce soir, on a un dîner avec tous les vendeurs et je risque de rentrer tard. Mais on se verra demain matin sûrement. Oui, d'accord. Je saluerai la voisine pour toi alors. Ah ouais, c'est ça, salut là pour moi. D'accord. Rebonjour, désolée, je suis un peu en retard. J'ai commencé à ranger les condiments de cuisine et je me suis plus arrêtée. Pas de problème, moi-même j'avais plein de choses à faire. Enfin bref, venez dans le jardin, je vais vous faire un petit topo sur les habitants du quartier. Excellente idée. Alors bon, tout d'abord, moi c'est Linda. Comme je vous l'ai dit, j'habite ici depuis 9 ans avec mon mari et mes 2 jumeaux. Lorsqu'on a vu le quartier pour la première fois, on est littéralement tombé amoureux avec Brandon. Dans la maison d'à côté vit la famille Clark. Derrière leur apparence de famille bourgeoise et renfermée, ce sont des gens adorables, hormis les crises de nerfs de leurs 2 adolescentes de temps à autre. Ce sont vraiment des voisins très agréables. En face vivent les Newton. C'est un couple. Lui est héritier de la compagnie aérienne Newton Airlines, et il ne vit pas sans montrer sa richesse aux autres. Elle est, à ce qu'il paraît, issue des bas quartiers d'Oasis Springs. On raconte qu'elle a épousé Timothy Newton pour l'argent et le prestige que ce nom lui rapporterait. Elle passe ses journées à se prélasser chez elle et à profiter de son argent. Elle est limite antipathique. Et au bout de la rue vivent Maria Blake et sa petite fille Emma. Maria a perdu sa fille ainsi que son gendre, les 2 parents d'Emma, dans un accident d'avion. La compagnie qui opérait sur ce vol n'était autre que celle de Timothy Newton. Un grave manque de maintenance. Voilà la cause du crash. Il paraît que cet avion tombait déjà en pièces avant de décoller, mais les Newton nient tout en bloc. Et il va sans dire que cet événement a causé de grandes tensions entre les 2 familles. Les Clark ont d'ailleurs pris position dans ce conflit du côté de Maria. Nous sommes personnellement aussi de son côté, mais on ne préfère pas se mêler à tout ça. Et je vous conseille d'en faire de même, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Lisa Newton est allée jusqu'à essayer de me soudoyer pour que nous soyons de son côté. J'ai bien sûr refusé. Et nous avons choisi de rester neutres dans cette histoire. Ah bon? Et mon mari et moi qui pensions arriver dans un quartier calme et paisible? Oh, mais ne vous inquiétez pas, bien sûr ça a créé des tensions, mais sachez que de ce côté de la rue, nous sommes encore très soudés. Et avec Maria Blake aussi, c'est une femme adorable. Ce ne sont que les Newton qui posent un peu problème. Mais même avant tout ça, ils n'ont jamais été très amicaux. Déjà à l'époque du père de Timothée, ils vivent dans cette maison depuis des générations. Bon, si vous le dites, nous verrons tout ça. Tout ce que j'espère, c'est de ne pas être prise au milieu de tous ces conflits. Si vous restez neutre, on ne vous embêtera pas, mais vous, racontez-moi, d'où est-ce que vous nous venez? Eh bien, mon mari et moi arrivons de SimCity. On a fini nos études il y a tout juste 1 an, on s'est mariés il y a peu et on est venu ici pour trouver le calme. On s'imaginait pas élever nos futurs enfants en pleine ville. Ah, je vois. Vous voulez des enfants? C'est super, vous verrez. Surtout ici, il n'y a pas mieux pour fonder un foyer. Oui, je l'espère, on a renoncé à beaucoup de choses en venant ici avec Thomas, mais ça a toujours été notre rêve à nous deux d'avoir une maison et des enfants. Vous verrez, ma chère, vous ne serez pas déçus. Il n'y a rien de plus beau que de voir ses enfants grandir. Oui, je l'espère. Bon, allons à l'intérieur. Excusez-moi, mais j'ai complètement oublié de vous offrir à boire. Ah, pas de souci. Excusez-moi. Oui? Excusez-moi, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Lisa Newton. Enchantée. Bonsoir, Thomas Jones, enchanté de même. C'est vous qui avez racheté la petite maison au bout de la rue. Il me semble vous avoir vu porter des cartons l'autre jour. Oui, c'est moi. On est arrivé ici avec ma femme il y a 3 jours. On trouve le quartier super. Vous le trouvez super? Dites-moi, ne vous a-t-on pas parlé des tensions qui règnent ici? Eh bien, à vrai dire non. En fait, on n'a pas encore croisé beaucoup de monde depuis qu'on est là. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Eh bien, les gens ici sont tous des hypocrites, voilà tout. Des habitants du quartier sont morts dans un terrible accident d'avion sur lequel la compagnie de mon mari opérait. Et depuis ce drame, qui nous a tout autant attristés que les familles des victimes, le quartier entier s'est retourné contre nous. Mais c'est terrible, c'est totalement injuste ce que ces gens font. Si comme vous le dites, c'est un accident, je trouve ça absurde. Oui, c'est depuis cette catastrophe un immense fardeau pour nous. Bien que nous ayons réussi à prouver devant la justice que nous n'étions pas les responsables, tout le monde ici nous a tourné le dos. C'est n'importe quoi, comment pouviez-vous mieux prouver votre innocence que dans un tribunal? J'y crois pas. Et les pires, ce sont les Harris à côté de chez vous. Ils disent ne pas prendre part dans les camps qui divisent le quartier. Mais ce sont eux qui continuent à alimenter ces tensions. Cet accident est arrivé il y a déjà 6 ans. Et depuis, ce sont toujours eux qui rajoutent de l'huile sur le feu. C'est terrible ce qui vous arrive. En tout cas, sachez que vous avez tout mon soutien, et celui de ma femme aussi. Quand je lui aurai raconté tout ça, elle sera sûrement de mon avis. Ah, enfin quelqu'un qui nous soutient. Merci beaucoup, Monsieur Jones. Il faudrait que vous viendriez dîner chez nous un de ces soirs, avec votre femme. Oui, pourquoi pas. Merci pour l'invitation. On aura sûrement l'occasion de se revoir pour organiser ça. Bon, vous m'excusez, mais je vais être en retard pour le repas. Ma femme va commencer à s'inquiéter si je ne rentre pas. Oh oui, bien sûr. Allez-y, on se recontactera. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Non, je refuse. Je vous ai donné bien assez d'argent pour tenir au moins 10 ans. Mais je me fiche de savoir que vous avez tout perdu dans un mauvais investissement. On s'était mis d'accord sur cette somme. Mon amour, tout va bien? Non, vous n'avez pas intérêt à faire ça, monsieur. Nous avions fait un marché. J'avais votre parole. Non, ma chérie, ça ne va pas. Voyons. Qu'est-ce qu'il se passe, Timothée? Devine qui était au téléphone. Le procureur du procès du crash. Il m'a dit qu'il avait dépensé tout ce que je lui avais donné pour acheter son silence. Et qu'il réclamait 20 000 simflous supplémentaires sous peine de révéler la vérité au public. Tu imagines le scandale? Mais tu lui as donné tellement d'argent. Comment est-ce possible qu'il a déjà tout dépensé? Je pense... Nakamura.